Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, nous vous présentons notre table de jeu modulable, particulièrement utilisée pour simuler nos batailles de la Seconde Guerre mondiale. Notre table est essentiellement constituée de plaques de 30 cm de côté. Celles-ci sont fabriquées à l'aide de planches de médium et de tasseaux de bois. Nous collons les tasseaux de bois sous les plaques afin de donner de l'épaisseur à notre terrain. La fixation est renforcée à l'aide de clous. Ceux-ci sont enfoncés dans les tasseaux de bois afin qu'ils n'accrochent pas. L'ensemble donne une épaisseur de 4 cm à notre terrain. Nos plaques sont recouvertes d'un tapis d'herbe de modélisme. Lors de la fixation, afin d'obtenir une meilleure adhérence, nous strions notre plaque de médium à l'aide d'un cutter. L'épaisseur ainsi donnée à nos plaques constituant notre table de jeu nous permet d'incrémenter des reliefs en négatif, comme cette rivière, ou ce système de tranchées. Ces plaques de base toutes plates ne constituent évidemment pas l'essentiel de notre table de jeu. Nous allons donc expliquer ici comment nous concevons divers terrains parmi les plus courants. Les pistes, tout comme les routes, doivent entrer et sortir de nos plaques à une distance bien précise, afin de pouvoir être connectées entre elles. Nous traçons notre chemin. Nous repassons les bords au cutter. Afin de pouvoir retirer le tapis d'herbe. Une fois l'herbe retirée, nous appliquons de la colle blanche à l'emplacement de la piste que nous saupoudrons de sable fin. Après séchage, nous évacuons le surplus de sable. Nous passons un jus marron foncé sur notre chemin. Effectuons sur l'ensemble de celui-ci un brossage à sec, puis un brossage plus clair sur les bords et au milieu de la piste. Celle-ci est terminée. Avant le collage de notre tapis d'herbe, nous peignons notre planche de médium avec un mélange de différentes bombes de peinture, grises, blanches et noires, afin de donner un effet goudron. Pour cette plaque de route précisément, nous allons rajouter une jonction avec une piste. Pour cela, nous allons utiliser des méthodes similaires à celles précédemment expliquées.
notre petit carrefour est terminé. Nous commençons par enlever les socles de ces arbres achetés en boutique de modélisme. Puis nous taillons le bas du tronc en biseau. Après avoir marqué l'emplacement des arbres sur notre plaque, nous perçons des trous d'un diamètre similaire à celui des troncs. Puis nous préparons le sol de notre forêt à l'aide de colle blanche et de flocages divers simulant des feuilles mortes ou des débris végétaux. Après séchage, nous pouvons placer nos arbres. Notez que ceux-ci ne sont pas collés. Ils restent amovibles afin de pouvoir placer des figurines dans la forêt. Nous pouvons rajouter divers détails comme des brindilles simulant des branches mortes. Notre forêt est terminée. Pour le bocage, nous utilisons des petites baguettes de bois d'environ 15 cm de longueur. Nous les avons peintes, puis y avons percé quelques trous afin d'y insérer des arbres ou des buissons. Une fois les arbres collés, nous recouvrons le reste de notre baguette d'un flocage mousse. Si possible, de différentes couleurs. Pour plus de réalisme, nous rajoutons d'autres végétaux de modélisme collés à la superglue. Nos haies sont terminées. Vous avez pu trouver dans nos précédentes vidéos nos méthodes de construction d'un village, d'une rivière, d'un bunker ou d'un système de tranchées. Nous espérons pouvoir en faire d'autres, notamment des collines. En attendant, je vous laisse regarder l'assemblage d'une table de jeu. Celle-ci sera suivie d'une galerie d'images et à très bientôt sur les routes de l'illusion.